Alors, on a fait une béchamel un peu particulière, je vous explique. Je fais ça avec de la maïzena, parce que je trouve que c'est plus léger que la farine. Et ça fait un peu moins de grumeaux en fait. Bien sûr, il y a du lait. Et le petit secret, ce sont les 4 épices. C'est un truc magique, un super bon goût, qui est vraiment très parfumé, qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses. En général, ça suffit. Bien sûr, j'ai mis un petit peu de sel. Voilà. Et du fromage râpé, beaucoup de fromage râpé, parce que c'est toujours bon d'avoir du fromage en grande quantité. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, une béchamel nickel chrome qu'on va pouvoir utiliser. Alors là, je vous explique. J'ai choisi de faire ce soir un gratin donc de chou d'achine. Le chou d'achine, en fait, c'est une forme d'igname assez gros. Voilà. Et il se trouve que j'en avais au frigo, donc j'en ai préparé ce soir. Alors, ma petite astuce que je fais en général, je prépare les légumes avant, en fait. Je les fais cuire à la vapeur et je congèle. Comme ça, le soir que j'en ai besoin, bah, j'ai juste à mettre... à faire dégeler, à mettre dans mon petit mixeur et à faire ma petite sauce tranquillement. Et ça m'évite en fait voilà, de devoir faire nettoyer tout le légume, éplucher, voilà, faire cuire et tout ça. Donc je préfère prendre le temps de le faire le week-end, comme ça la semaine je suis pas embêtée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon chou qui était déjà cuit, donc que j'avais mis au congélateur, j'ai fait dégeler. Je l'ai coupé en morceaux, je l'ai mis dans mon mixeur, voilà, parce que j'ai pas envie de m'embêter à piler à la main, tout simplement. Donc là on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne après avoir mixé. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il fallait faire attention à ce que ce soit pas trop mixé en fait, pour avoir un côté un peu écrasé à la main. Parce que enfin, après ça dépend de vos goûts, hein, mais quand c'est trop écrasé, c'est vraiment une purée en fait, c'est pas très agréable à manger honnêtement. C'est un peu mousseux, donc il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Là, nous on le fait sous forme un peu écrasée, comme si j'avais écrasé la fourchette quoi, grosso modo. Ou au mixeur voilà, manuel. Là, donc du coup, j'ai quand même fait attention à ce que ce soit pas trop finement écrasé. Voilà, faites quand même attention à ce qu'il n'y ait pas de morceaux dedans, que ce soit pas, voilà, non plus des gros morceaux dedans, vous voyez, par exemple. Voilà. Faut vraiment que ce soit quelque chose de relativement homogène pour que ce soit, voilà, pour vraiment que ce soit agréable quand on va le manger, quoi. Voilà. Et voici donc la partie la plus fastidieuse, entre guillemets. C'est donc de mélanger ma petite béchamel avec mon igname. Donc là, c'est fait. Clac. Donc, faire attention à ce que ce soit bien homogène, hein, qu'on n'ait pas genre une partie qui est plus immergée que l'autre dans la sauce, sinon c'est pas très agréable, ça sèche au four. Et, donc, vous voyez, c'est assez compliqué, c'est assez pâteux, donc c'est pour ça qu'il faut bien s'y prendre et que d'habitude je prends mes 2 mains pour le faire. Voilà comment ça se fait. Bien remuer. Vous pouvez le faire au mixeur aussi, hein, mais bon, là, je le fais à la main. Avec grand plaisir et abnégation. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est bien homogène. Donc, ne pas hésiter à rajouter un petit peu de fromage dedans pour donner un peu plus de goût. Là, j'ajoute un petit peu d'épices également. Bien ajuster votre assaisonnement, c'est à ce moment-là aussi qu'on voit. Et une fois qu'on a une pâte en fait bien homogène comme celle-ci, ben, en fait, on va la présenter dans le plat gratin, tout simplement, que l'on va beurrer au préalable. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a mis dans le plat, qu'on a beurré son plat, on a mis sa pâte à l'intérieur. Et dessus, on a mis du fromage. On peut aussi mettre de la chapelure. Là, je préfère mettre du fromage parce que j'ai déjà mis du fromage à l'intérieur. Donc, j'ai mis du fromage dessus. Et donc là, ça va partir au four à 180 degrés, à peu près une dizaine de minutes. 15 minutes. Voire un petit peu moins. Ouais, 10-15 minutes. On va regarder au fur et à mesure, mais c'est 10 minutes, grosso modo.